Bienvenue dans le Comic Story. Vous connaissez tous la puissance des gemmes de l'infini et le pouvoir presque illimité qu'elles donnent à leur porteur, surtout si celui-ci les possède toutes sur le fameux gant de l'infini. Eh bien sachez que Thanos est loin d'être le seul à avoir réussi à rassembler ces objets cosmiques. Parmi ceux qui ont réussi cet exploit, il y a un des méchants les plus instables et dangereux de l'univers Marvel, le terrible Norman Osborn, le pire ennemi de Spider-Man que vous connaissez aussi sous le nom de Bouffon Vert. Abonnez-vous, likez la vidéo et accrochez votre ceinture, nous partons aux confins de la galaxie pour découvrir l'histoire de l'homme le plus fou du monde, en possession de l'objet le plus puissant de l'univers. C'est parti! L'histoire débute dans le passé alors que le père du petit Norman Osborn, fou de rage, s'apprête à battre son jeune fils à coups de ceinture. Mais avant de le trouver, il est soudainement téléporté sur un champ de bataille où des dizaines de super-héros se battent. Il a atterri en plein milieu de la violente bataille qui opposait les Avengers aux Dark Avengers lors de l'événement Siège. À cette époque, Norman Osborn avait sauvé l'humanité et il était devenu le chef de la sécurité planétaire, remplaçant Nick Fury et créant sa propre équipe de Dark Avengers composée de tueurs et de super-vilains. Mais Captain America et ses alliés n'avaient pas dit leur dernier mot et ils s'étaient donc opposés au Bouffon Vert lors de la grande bataille du siège d'Asgard. Et lors de cette bataille, Osborn avait un allié de taille, le surpuissant Sentry, un Superman schizophrène qui à ce moment-là était très instable. Il avait tué certains des plus puissants héros de la Terre. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Avant même que Sentry ne devienne fou, la Sentinelle Dorée se fait violemment désintégrer. Surgit alors le terrible Norman Osborn équipé du gant de l'infini. Les super-héros sont très inquiets et ils lancent une offensive contre les super-vilains. Mais Osborn s'énerve et il les fait tous disparaître. Un de ses alliés lui demande alors pourquoi il n'a pas fait ça dès le début de la bataille, et Osborn révèle que l'affrontement que nous venons de vivre n'est pas l'original, mais bien une reproduction qu'il a recréée avec le pouvoir du gant de l'infini. Il fait disparaître ses alliés d'un claquement de doigts et se retrouve face à face avec son père. Il lui dévoile alors qu'il n'est plus le petit garçon qu'il battait, il est désormais le maître de tout ce qui est, était et sera. Mais son père est toujours fou de rage contre son fils qu'il traite de bon à rien. Alors, pour lui montrer l'étendue de sa réussite, Norman le téléporte à New York où il a refaçonné la ville à son image. Et comme vous sans doute en ce moment, son père se demande comment a-t-il fait pour obtenir le pouvoir illimité du gant de l'infini. Osborn nous explique alors que lorsqu'il a été nommé à la tête de la sécurité planétaire, il a eu accès à tous les fichiers top secrets des Avengers et du Shield, dont ceux qui parlaient du gant de l'infini. Il découvrit que les plus grands héros de la Terre s'étaient répartis les 6 gemmes de l'infini pour les protéger. Le Bouffon Vert a alors formé une armée pour attaquer ces 6 héros les uns après les autres. Et séparés, ils sont tous tombés face aux super vilains. Et Norman Osborn a ainsi pu créer et assembler son propre gant de l'infini. Il devint alors le surpuissant Bouffon Roi et terrassa les derniers super-héros qui s'opposaient à lui dans sa quête des joyaux cosmiques. Puis il profita d'une bataille qui opposait les super-héros restants les uns aux autres, comme à l'époque de la Civil War, pour prendre le pouvoir et devenir le nouveau protecteur de la Terre. Il utilisa ainsi le gant de l'infini pour repousser les nombreuses menaces extraterrestres qui attaquaient notre monde. Et oui, c'est un chouette type Norman finalement. Oups, j'ai peut-être parlé un peu trop vite car toujours en cherchant à épater et à rendre fier son père, il lui dévoile ce qui est pour lui sa plus grande invention. Et attention, attention, c'est très glauque. Notre cher Bouffon Vert a utilisé ses pouvoirs divins pour créer une boucle temporelle qui fait revivre au pauvre Spider-Man son plus grand échec. Il s'agit de la terrible mort de sa petite amie de l'époque, Gwen Stacy, qui avait justement été jetée du haut d'un pont par le Bouffon Vert et dont la nuque s'était brisée lorsque Spidey avait voulu la rattraper avec ses toiles. Mais quel malade ce Norman Osborn! Utiliser les pouvoirs d'un dieu pour torturer à tout jamais son pire ennemi, c'est vraiment tordu! Mais sa folie ne s'arrête pas là! Car malgré la démonstration de sa puissance, son père n'est pas fier de lui. Il ne l'aimera jamais et ça Norman le comprend lorsqu'il se fait traiter de monstre. Il utilise une nouvelle fois ses pouvoirs pour cette fois-ci changer le comportement de son géniteur et le transformer en un père aimant et fier. Et il est le premier surpris de voir l'homme qui le méprisait le serrer soudainement dans ses bras. Mais Norman n'a pas fini de lui montrer l'ensemble de son œuvre et il retourne donc à New York pour qu'il puisse continuer sa visite guidée. Et lorsqu'ils arrivent, ils tombent sur une scène très gore. Ils découvrent l'ensemble des Dark Avengers complètement massacrés par le surpuissant Thanos qui réclame au Bouffon Vert son gant de l'infini. Les deux super vilains commencent à s'affronter et Thanos explique à Osborn que malgré tout le pouvoir qu'il détient, il n'obtiendra jamais ce qu'il désire le plus, c'est-à-dire l'amour sincère de son père.
Au maximum, il peut créer une illusion, mais il sait pertinemment que ce n'est pas réel. Thanos lui-même le sait car il a tenté durant de longues années de séduire l'entité de la mort, car oui, la mort est un personnage dans l'univers Marvel. Et de la même manière que la mort n'aimera jamais Thanos, le père de Norman n'aimera jamais son fils. Le bouffon roi s'emporte et désintègre Thanos, mais il sait que le titan fou avait raison. Et lorsqu'il demande à son père pourquoi il est fier de lui, celui-ci, qui est toujours envoûté, répond que c'est parce qu'il est son fils qu'il l'aime et qu'il est fier de lui. C'en est trop pour Norman. Il souhaitait que son père soit fier de lui pour l'ensemble de son œuvre et des prodiges qu'il avait accomplis, et non pas uniquement parce qu'ils avaient un lien de sang. Il s'emporte alors une dernière fois contre son père et utilise le gant de l'infini pour le rayer de l'existence. Et là, c'est la grosse boulette les amis, car si son père n'a jamais existé, il n'a pas pu donner naissance à notre cher Norman. Et lorsqu'il le comprend, c'est déjà trop tard. Osborn tente d'utiliser ses pouvoirs pour ramener son géniteur, mais rien à faire, les conséquences de son coup de folie le rattrapent. Ainsi, lui et son univers disparaissent peu à peu, alors qu'il réalise que même avec la plus puissante des armes, un homme n'est jamais réellement un dieu. Le gant de l'infini disparaît à son tour dans le vide de l'espace, et c'est ainsi que se termine le règne de terreur du terrible bouffon vert, qui n'était finalement qu'un pauvre enfant à la recherche de l'amour et de la reconnaissance de son père. Abonnez-vous, likez et commentez si vous souhaitez soutenir la chaîne, et gardez l'œil ouvert pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous a plu, il en existe plein d'autres de ce type que je pourrais vous raconter. On les retrouve pour la plupart dans les comics What If, qui ont d'ailleurs inspiré la série animée actuellement diffusée sur Disney+. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous raconte la fois où Thanos est devenu un Avengers, ou l'histoire dans laquelle le Punisher a remplacé Captain America par exemple. En attendant la semaine prochaine, faites un tour sur la chaîne et surtout lisez Visiteurs. Moi je vous dis à bientôt dans le Comic Story.